Si vous aimez la hi-fi, le beau son, certains beaux instruments ou matériel qui permet de faire de la hi-fi, il faut rester avec nous maintenant, il faut rester avec nous. Bonjour, si vous n'étiez pas là avant, bonjour et bienvenue sur le plateau tout à fait physique du Paris Audio Video Show 2021. Un monument extraordinaire, à peine télévisable, avec des tas de beaux décors, vous verrez dans quelques instants, et deux marques vont être présentées dans quelques instants par François, la marque Rel et Sonus Faber. Alors c'est un petit peu la Grande-Bretagne et c'est un petit peu beaucoup l'Italie. C'est un beau mélange, non? Allez, c'est parti. François? Mais Pépé? Mais comment ça va, François? Mais ça va très bien, écoute. C'est génial, je vais super bien. En plus, je te vois au travers d'enceintes et tout. Regardez un petit peu ce qu'il y a devant nous. Il y a de quoi faire rêver n'importe quelle personne qui aime l'audio. Alors, François, tu as des tas de trucs à nous dire. J'ai pas mal de choses, avec pas mal de belles nouveautés en plus. Ouais, des belles nouveautés. J'aimerais que tu commences par une marque qui m'a toujours fait kiffer, que je connais mieux que la seconde, je vais en parler, c'est Sonus Faber. Et quand tu vois ça, moi, j'ai une admiration, vraiment une admiration. Et vas-y. Alors, Sonus Faber, c'est une marque donc italienne, comme tu viens de le dire, qui est fabriquée du côté de Venise, vraiment très très proche de Venise, qui existe depuis 30 ans, qui est sorti vraiment de l'artisanat italien avec tout son savoir-faire, à la fois côté luthier et côté approche vraiment avec le côté très musical et très chantant de l'Italie. Puis ça a gentiment prospéré pour devenir aujourd'hui un vrai industriel de l'audio haut de gamme, avec cette double culture qui est à la fois celle de l'élégance à l'italienne qui nous fait tous autant rêver. Il n'y a pas besoin de... On va dire ça parle quasi d'elle-même. Et cette double culture vraiment de l'instrument de musique, puisqu'un produit, une enceinte, doit avant tout faire de la musique, puis évidemment être élégant. Ça finit quand même dans 90% des cas au milieu du salon, donc oui, l'élégance est importante. Alors le truc, c'est que là, tu as amené plusieurs modèles. Celui-ci, par exemple, est-ce que c'est un modèle, parce que moi je ne connais pas toute la gamme, c'est un modèle qui est récent, qui est déjà en gamme, c'est un modèle qui est une avant-première cette fois-ci. C'est pas une avant-première, c'est un modèle qui a 1 an, qui s'appelle Lumina, qui est une gamme, qui est l'entrée de gamme chez Sonus Faber, qui est la toute petite qu'on a sur la table. Celle-là, elle me fait littéralement craquer, je vais la prendre dans la main parce que c'est vraiment... toute mignonne et qui marche divinement bien. Et qui coûte 800 € la paire. Celle-ci. Parce que je me disais aussi à côté, ça serait, connaissant Faber, ça serait un peu... Bon bref, j'ai rien dit, c'est pas moi. Donc ça, c'est 800 €. Ça, c'est 800 € la paire. Donc fabriquée en Italie. Superbe, hein. La fabrication, waouh. Qui existe donc en noyer comme celle que l'on a là. Sa grande sœur qui est ici est en finition Wenge. Elle existe aussi en noir. La grande sœur qui est ici est à 2000 €. La paire. La paire, toujours. On passe toujours en paire. On a 2 oreilles. Je me méfie tellement quelquefois avec vous. Pour histoire de nous dire que tout va bien, vous êtes capable de nous dire que ça coûte. Non, c'est rien. Enfin, quand il faut, c'est x2. Donc là, c'est la paire des deux. On a 2 oreilles, Pépé. Hein? On a 2 oreilles. Donc, par paire. Les mecs. C'est pour ça que j'adore ce métier, parce que c'est génial. Nous avons 2 oreilles. Donc voilà, la paire de Lumina qui est ici. C'est vraiment c'est fabuleux. Alors moi, j'ai une question, parce que je sais que vous faites de la hi-fi, mais par exemple, tu vois, je vais te dire un truc, ça va peut-être te choquer. Moi, je vois celle-ci, je vois celle-là. Est-ce que des gens qui auraient envie de faire un home cinéma avec ce type d'enceinte peuvent utiliser celle-ci, ou une enceinte en centrale, des surrounds? On a bien sûr. Vous avez des concepts comme ça également chez vous? On a systématiquement, donc Sonus Faber, il y a plusieurs gammes, évidemment. Là, on parle que de la gamme Lumina, encore une fois, qui est l'entrée de gamme, dans laquelle il y a une voix centrale qui permet donc de faire une configuration de cinéma. Et cette logique de voix centrale, colonne et bibliothèque, on le retrouve dans quasi toutes les gammes au-dessus. Donc on a Lumina en entrée de gamme, Sonetto au-dessus, la gamme Olympica Nova, et on monte ensuite sur les gammes bien plus élevées. Et à chaque fois, on retrouve cette logique qui permet de faire et de la hi-fi et du home cinéma. C'est dingue ça, je vais vous poser la question. Alors le truc, c'est que là, tu m'as parlé de plusieurs gammes, plus de gammes que je ne le pensais encore. C'est dingue. Et pendant que je te vois, les gens, il y a une chose qu'ils ne voient pas. Il y a quelque chose qui est devant toi, qui est à tes pieds, que moi je vois, mais que vous ne voyez pas. Et c'est là où je dis, la beauté de la hi-fi est dans les mains de Francesco. Regardez un petit peu cette chose incroyable. On dirait, voilà, je sais pas, une sorte d'harpe ou une guimbarde, je sais pas trop ce que c'est. C'est magnifique. C'est quoi? What is it? Alors ça, c'est une enceinte encastrée qu'on retrouve, enfin, vraiment une nouveauté pour le coup chez Sonus Faber, parce qu'on n'était pas vraiment dans ce marché-là. On était vraiment dans l'enceinte traditionnelle classique, telle que celle que l'on a ici. Et on vient aujourd'hui couvrir, tu parlais tout à l'heure d'home cinéma, c'est vrai que le home cinéma d'aujourd'hui s'intègre de plus en plus tôt dans l'habitat, on commence de plus en plus à en dessiner sur plan. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des véritables enceintes encastrées, qu'on n'a pas vraiment sur des haut-parleurs, on a vraiment une enceinte totalement fermée, qui permet donc vraiment d'être encastrée complètement, mais d'avoir véritablement l'effet d'une enceinte
et pas simplement de ce qu'on peut retrouver régulièrement avec des enceintes encastrées au plafond, où c'est juste un haut-parleur que l'on fixe au plafond ou dans un mur. Là, on est véritablement sur une logique d'enceinte qui vient de correspondre, tout à l'heure on parlait de gamme, là on parlait de Lumina, je t'ai dit tout à l'heure on a une gamme juste au-dessus qui s'appelle Sonetto, et encore au-dessus une autre gamme qui s'appelle la Nova. Celle-ci vient vraiment se mettre à cheval sur Sonetto et Nova. D'accord. On est sur une enceinte telle que celle-ci, on est à 1 400 € public, l'enceinte. Là, La pour bête, le coup, on hein, part c'est bête. en unité, puisque pour le coup, on peut en mettre 3 si on veut faire un LCR Oui, tu le en mets là, frontal, en voire frontal, sur en arrière, voire en latéral, etc. Mhm. Donc c'est encastrable. Et c'est vrai que ce que tu disais est fou, c'est parce qu'autour de moi j'entends beaucoup de trucs. Il y a des gens qui construisent des maisons et qui prévoient directement, de plus en De plus en plus, plus. toute la connectique, même toute la connectique filaire, la connectique d'enceinte encastrée. Et c'est vrai que ça rentre pile poil dans ce concept où les gens peuvent directement construire. C'est ça, et ça permet de venir se rattacher Complètement. aussi à un système existant. On peut tout à fait avoir une paire d'enceintes comme celle-ci, voire haut de gamme, et se dire, tiens, je vais compléter mon système par un système home cinéma. Et pour le coup, effectivement, si on a la chance de pouvoir le prévoir et l'encastrer dans les murs, voilà une solution qui tient la route. Messieurs, dames, ça va faire cher le mur. Hein, parce que, non, mais en même temps, ce sont du Faber. Je ne m'attendais pas à ce que ça Bien coûte sûr. 300 €. Je vois bien Après, c'est le modèle haut de gamme mais de la tu gamme m'amènes que encastrée. du haut de gamme. Non, pas toujours. C'est pas du Non, haut de gamme, regarde, ça. on est sur des choses raisonnables. Oui, raisonnable. Lol. Bon, alors le truc, c'est que. Oh, mais regarde, François, j'ai Non, également. non, ça, c'est pas tout de suite, tout de suite. Faut pas. C'est Ah, mais faut pas. Faut pas. C'est ça. pas. Allez, 10 jours. 10 jours. Faut Non, mais attendre 10 voilà. jours encore. Alors le truc, c'est qu'on ne me dit pas tout. Enfin, si on me dit tout, il y a des choses qui sont là, qui sont pas là. Comme je vous ai mis sur les genoux comme ça, et il va falloir attendre un peu. Une dizaine de jours. Ouais. 15 juin. Tu me dis pas tout. Il hein, faut vraiment regarde, rester. regarde, parce que là, tu me dis pas tout. Voilà, tu me dis pas tout. Mais c'est pour Déjà, ça. tu as une info, tu en as deux. Voilà. Une petite, une grande. Après, savoir ce que c'est, bon, on va attendre un tout petit peu. Il y a une dizaine de jours à attendre. Parce que nous. 15 juin, la date officielle. Voilà, la date officielle, ça sera le 15 juin. On pourra vous dévoiler des choses qui risquent quand même de faire kiffer les gens, quoi. Je veux dire, on peut le dire. Ah oui. Je pense que ça va faire de beaucoup d'heureux. Parce que là, quand même, dans la frustration extrême de se dire qu'on sait et qu'on ne peut pas vous dire. Vous savez, c'est très très dur notre métier Mais patience. Alors François, on va arrêter avec ce teasing absolument insolent. N'ayons pas peur des mots pour les gens qui nous regardent. Je suis même gêné. J'ai honte rien que de le dire. Là maintenant, il y a au sol une marque de produits. Je t'avoue franchement, je ne les connais pas très bien. Eh ben, c'est pour ça que je suis content que tu sois là, parce que la marque REL est certainement connue de beaucoup de gens qui aiment la hi-fi. Mais personnellement, je la connais très très peu. Donc tu vas m'expliquer un petit peu d'abord l'identité de cette marque. Et quels sont ses produits? Est-ce qu'on est dans le home cinéma, boum boum, tralala, pouette pouette, je te fous du Interstellar qui pète de partout? Ou est-ce que c'est de la hi-fi cette affaire? C'est plus de la hi-fi. Alors, on va parler REL. REL, c'est une marque de caisson qui vient du pays de Galles, qui a, on va dire, quasi 30 ans aujourd'hui, mais qui ne fait que du caisson. Ils n'ont que ça. Que ça. Ils ne font absolument que du caisson. D'accord. Et ils ont une vraie marque de fabrique qui s'appelle la hi-fi, qui est quelque chose que l'on aime bien, on va dire. Donc, REL a cette spécificité première de ne faire que de la hi-fi pour une raison toute simple, elle est technique. Et je vais te montrer un petit accessoire qui est ce petit bout de câble-là, qui permet donc de connecter le caisson de manière assez inhabituelle, puisqu'on vient se connecter au même endroit qu'on vient connecter les haut-parleurs de l'enceinte. D'accord, j'ai compris. On vient se brancher sur exactement la même sortie que celle qui permet d'alimenter l'enceinte. L'idée première, qui est celle-là, c'est de se dire que si on envoie un signal à l'enceinte et qu'on veut que le caisson accompagne la dite enceinte, il faut envoyer autant que possible le même signal au même moment. Oui. Et en fait, le moyen le plus court, c'est de l'envoyer récupérer là où on envoie l'enceinte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de processeur ou de DSP dans ces caissons? Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun DSP, aucun processeur, parce que qui dit DSP dit processeur, dit temps de travail. Dit délai, entre guillemets. Dit délai, c'est pas entre guillemets, c'est exactement ça. Il y a du délai. Yes. Et si on veut que le caisson accompagne l'enceinte au plus près, il faut que les deux fonctionnent au même moment. Si on met un DSP au milieu, le caisson il va travailler, mais il va travailler légèrement en retard. Donc du coup, on va dire, c'est bizarre, mon caisson il traîne, il est un peu lent. Mais il traîne pas du tout, il est pas lent. C'est juste qu'il joue un petit peu en retard. Tandis que là, on fait de l'écho. Et donc direct avec Dieu. C'est ça. Avec cette solution-là, ça permet de coller au plus près à l'enceinte. Et ensuite, on retrouve un procédé de vas-y. Allez. C'est la journée haltérophilie. C'est ça. Ah ouais, quand même. On retrouve un procédé relativement classique, mais qui marche toujours. Donc, on rentre avec ce fameux câble sur notre belle prise Picon qui est ici. On vient simplement régler la phase qui est donc 0-180. On pousse ou on aspire au niveau du haut-parleur.
Et on vient régler donc ensuite le niveau, donc le volume auquel va jouer le caisson, et la fréquence de coupure qui va permettre de se rapprocher ou de rentrer très légèrement dans le paramètre de ce que sait faire l'enceinte. Les trois modèles qu'on a là s'appellent la gamme TX, qui vient remplacer la gamme TI, donc qui s'arrête là. On avait précédemment T5i, T7i, T9i. Parce que, je ne connais pas la gamme, mais il y a combien de gammes? Est-ce que c'est... Il y a 4 gammes. Il y a 4 gammes. 4 gammes. Donc la gamme T, c'est l'entrée de gamme. Ah, ça, c'est l'entrée de gamme. Ça, c'est l'entrée de gamme. Ensuite, au-dessus, on a la gamme S. Ensuite, on a la gamme G, le très haut de gamme. Et on vient en tout petit à côté, tout à l'heure tu l'as émis, une gamme qui s'appelle HT pour Home Cinéma. D'accord. La gamme boom, enfin qui est plus... La gamme plus, entre guillemets, boom boom, plus effectivement... Pour appuyer le spectre d'une bande son. Plus LFE. Tu vois, le LFE sur le pros audio vidéo, c'est vraiment low frequency effect, c'est vraiment les effets. Il faut que ça rentre dedans, et on est là pour... C'est des bandes son cinéma. C'est les bandes son cinéma. En hi-fi, ce qu'on cherche, c'est plus une articulation, quelque chose de plus... avec plus de matière, moins effectivement ce que tu dis, le côté un petit peu boom boom qu'on peut retrouver dans pas mal de caissons. Là, l'idée, c'est vraiment de retrouver quelque chose qui vient se raccrocher ou s'accorder, d'être vraiment l'extension de ce que c'est faire l'enceinte. Et à nouveau, ça passe par cette logique de câble-là et pas de DSP. Donc, c'est vraiment quelque chose de purement... Les filtres sont purement analogiques. On reste vraiment sur quelque chose d'extrêmement traditionnel, mais qui continue de fonctionner admirablement. La gamme T, on en est aujourd'hui à la 3e génération. Je te dis tout à l'heure, ça a commencé par la gamme T tout court, qui a démarré en 2006, qui a été remplacée par la gamme TI en 2015, et aujourd'hui, donc à partir du 15 juin, grosso modo de cette année, on a... Le 15 juin, dis donc, ça porte bonheur, hein, cette affaire. Tu vois. Le 15 juin, il va se passer des choses, mais on est désolé de faire les émissions avant, mais on n'avait pas le choix, c'était pour vous. Mais 15 juin. Allez, François, mais il y a un truc qui m'épate, parce que je vois un petit peu la qualité de fabrication des bestioles. Parce que bon, un petit peu de métier quand même, nous hein, mais quand tu vois la qualité de fabrication des bestioles, tu te dis là, ça va être, je te prends une douille internationale. Est-ce que ça douille, en plus tu m'as amené la première gamme. Je t'ai amené l'entrée gamme. C'est-à-dire que tu es super malin comme mec. Ça, tu te dis, bon, on va peut-être pas affoler les foules, on va pas effrayer l'autochtone, on va donc amener le début de gamme. Alors déjà, pour le début de gamme, j'aimerais savoir ce que nous ont fait ces gens au Pays de Galles. Alors le petit qui est ici, donc s'appelle le T5X, est à 865 €. C'est donc le moins cher de la gamme. C'est presque le moins cher, parce qu'il y en a un qui est légèrement en dessous, qui est à 700 €. Je rigole. Non, mais c'est bien, je m'attendais à ça. Hein. Je m'attendais à ça, François. Et le plus haut de gamme, qui s'appelle le numéro 25, qui était sorti pour le 25e anniversaire de la marque, est à 8 000 €. Oui, mais ça, c'est normal. On fête les 25 ans, c'est une sorte de jubilé chez REL. Ils ont dit, bon, voilà, soyons fous. C'est un produit magnifique. Quand tu vois, regarde à l'écran l'image comme ça c'est une finition d'enfer, quoi. Je veux dire, et ça correspond à quelque chose qui moi me plaît bien. C'est l'idée de se dire, parce que faut savoir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais globalement, encore une fois, je me fie toujours à ce que les gens me disent autour de moi, c'est ça sur Twitter. Les boomers, quelquefois, ont une certaine réputation. La réputation d'en faire beaucoup. Trop. Et quelquefois, peut-être que les gens aussi ont envie que leurs produits en fassent un petit peu beaucoup parce que ça impressionne, mais ils ont une mauvaise réputation. Si on peut justement avoir des produits qui sont plus en phase avec ce qu'on voit déjà les deux autres enceintes, ça va adoucir le côté je t'en fais trop. Parce que c'est ça l'idée de base, c'est de ne pas en rajouter. C'est vraiment ça, c'est de rajouter juste ce tout petit filet et sans effet, et sans retard. Déborder sur ce que fait l'enceinte. J'ai une expression qu'on utilise vraiment très régulièrement, mais qui est quand même assez juste, c'est qu'un caisson doit briller par son absence. C'est-à-dire qu'au moment où on l'enlève, effectivement, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Et pas d'en rajouter exactement ce que tu viens de dire, ne surtout pas surjouer, parce que sinon, c'est plus vrai, c'est pas ce que l'on cherche. Non, mais le caisson doit être simplement les fondations de la musique qui permettent derrière à tout le reste du spectre de s'exprimer librement. Et surtout pas d'en surjouer, et encore une fois, de ce côté boom-boom que l'on cherche absolument pas en hi-fi. Dans ce que tu nous proposes comme produit, et surtout les prix, et l'idée philosophique de ça, rajouter à un système hi-fi, on n'imagine pas, c'est pas le but de la manœuvre. Et je pense que là, on est sur quelque chose... Moi, je suis content que tu m'aies présenté ces produits, parce que c'est assez rare d'avoir ce genre de produits qui cadrent avec l'idée de la hi-fi. On est toujours sur quelque chose où on n'attend pas toujours de rajouter de ce type des caissons autour de la hi-fi quelquefois. C'est pas quelque chose de naturel. C'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel. Dans ma tête, c'est pas tout à fait naturel. On le fait assez facilement ou assez simplement avec une petite enceinte en se disant elle est petite. Il faut l'aider. On va l'aider. Donc on va l'accompagner. Voilà. Sur une colonne, c'est moins naturel. Et pour autant, j'ai eu la chance de jouer avec des très très gros systèmes. Et systématiquement, tous les très gros systèmes finissent par 1, et j'ai même envie de dire souvent par 2. Encore une fois,
si on veut vraiment conserver cette stéréo auquel on est si attaché, très souvent un vrai système hi-fi complètement abouti finit avec 2 caissons, un gauche, un droite. C'est génial. Alors moi j'aimerais finir un peu de cette séquence avec toi pour te parler un petit peu du 23-24 octobre, puisque Mhm. on espère que tu seras également avec nous, Mais oui, avec tout ton matos et tous les bons sons au salon. Est-ce que tu as des trucs que tu as prévus? Donc, on les verra cette fois-ci. on les aura vus. On les Même. aura vus à partir du 15 juin. Donc, tu as déjà une idée de ce que tu as envie de Pour faire? l'instant, c'est pas encore fixé, mais on a déjà des bonnes idées. On sait, on vient souvent plutôt avec des produits haut de gamme. On est quand même tous là pour se faire plaisir aussi. Ouais, à fond. On est tous là pour rêver, pour voilà, pour vraiment se faire plaisir. Et en plus, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est malheureusement tous pas vus. Et Bah ouais. c'est quand même une grande fête tout ça. Donc on a envie de ça. Donc oui, on aura des très jolies démos. Autour de quoi tout de suite, je sais pas te répondre, mais ça sera vraiment du lourd. J'ai envie de dire comme à chaque fois. Bah là, tu seras du lourd de chez lourd. Donc, tu me démontreras tout. Hein. Raël, Sonus Faber, toutes ces marques-là. Enfin, je sais pas pourquoi je dis Faber, alors que il y a un côté, c'est italien en fin de compte. C'est le mélange en fait, C'est anglais, ça, italien, ça y est, t'es moi, il y a parti. des moments, il faut vraiment que j'arrête. Hein, mais le truc. François, c'était un plaisir. Et moi, j'ai hâte qu'on puisse comme ça se retrouver Et comment? à la On a rentrée tous grand hâte. ensemble. C'est vraiment super cool. Donc, on va se retrouver après pour une autre session encore, parce que c'était pas la fin de la journée. Là, on sait pas qu'on s'échauffe, mais on continue d'une façon absolument étonnante tout ce qui va se passer. On se retrouve après avec une autre session tout aussi intéressante. Enfin, un peu moins, ce ne sera pas François. Je rigole. Allez, à tout de suite. Salut François, merci. Salut Pépé, merci beaucoup. Salut.